le verset 2 de ce chapitre 53 est la partie dans le livre d'Ésaïe où le Seigneur Jésus-Christ est véritablement annoncé de manière claire. De manière claire, c'est vrai que les choses de l'Ancien Testament, et Ésaïe fait partie de l'Ancien Testament, c'était l'ombre des choses à venir. Mais nous voyons comment, de manière plus ou moins exacte, de manière prophétique, le prophète Ésaïe, inspiré par Dieu, annonce la venue du Seigneur Jésus-Christ. Verset 2, et nous allons voir par la suite qu'il s'agit du Seigneur Jésus-Christ. Il s'est élevé comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Voilà, il s'est élevé comme une faible plante. Dieu utilise les choses faibles pour confondre les fortes. Dieu utilise les choses minables pour confondre les glorieuses. Et nous voyons comment le prophète Ésaïe nous montre la venue du Fils de Dieu, du roi des rois sur terre, du Seigneur du Seigneur sur terre, mais de manière minable. Il vient sur terre comme quoi? Une faible plante. Une faible plante. Comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Son aspect n'avait rien pour nous plaire. Nous allons mettre un peu de temps dans ce verset 2 pour montrer comment Dieu a fait venir le Seigneur des Seigneurs sur terre, son Fils qui est le roi des rois. Mais il est né où? Il est né dans une étable, au milieu des excréments d'animaux. Il est né, est-ce que Dieu ne pouvait pas réserver le meilleur hôtel pour son Fils Jésus-Christ quand il venait naître sur terre? Est-ce que Dieu est incapable de le faire? La Bible ne dit-elle pas que l'or et l'argent appartiennent à Dieu, toutes les richesses du monde, c'est Dieu qui les a créées? Mais Dieu avait un plan. N'oubliez pas que quelqu'un que Dieu avait placé dans une position d'élévation de gloire, mais qui a voulu ravir la gloire à Dieu, la place à Dieu, Satan, il était glorieux. Tout en lui resplendissait la brillance, la scintillance, la gloire. Il était revêtu de gloire. Mais qu'est-ce qui se passe? À cause de sa beauté, il a voulu être Dieu, prendre la place de Dieu. Et vous pouvez lire ça, on a étudié ça à Ésaïe, chapitre 14. Il a voulu s'élever, être l'égal de Dieu. Et c'est le contraire de ce que Dieu fait avec Jésus-Christ. Le diable a été chassé du ciel à cause de son élévation. Il a voulu prendre la place de Dieu. Il a voulu s'élever. Et si vous lisez dans Ésaïe chapitre 14, ce n'est qu'un rappel. Au verset 12, nous voyons comment Satan a été chassé du ciel. Et vous pouvez aussi lire cela à Apocalypse chapitre 12. Et il y a donc deux versets qui montrent comment le diable a été chassé du ciel à cause de son élévation. Donc faites attention à cet évangile diabolique de l'élévation personnelle, du leadership, quand vous faites d'ailleurs payer abomination sur abomination. Non seulement c'est une doctrine de démon. L'évangile de soyez son image de marque, soyez sa personne, s'élever au-dessus de la pyramide sociale. C'est un évangile des Illuminati, c'est un évangile des francs-maçons, c'est un évangile de mort, c'est un évangile luciférien, parce qu'il vient directement de Lucifer, qui, à cause de sa beauté, à cause de sa brillance, de son étincelance, a voulu s'élever au-dessus de Dieu, mais il a été lamentablement chassé. Et rappelons ce qu'on a vu de manière approfondie quand nous étudions le chapitre 14 d'Ésaïe, donc l'Ésaïe chapitre 14. Et nous voyons au verset 11, Ésaïe chapitre 14, c'est une parenthèse tout simplement. Ta magnificence est descendue dans le séjour des morts. Voilà, c'est la place du diable. C'est la place, alors que sa place n'était pas le séjour des morts et plus tard l'enfer. Ta magnificence est descendue dans le séjour des morts, avec le son de tes luttes.
sous toi est une couche de verre. Et nous avons vu, lorsque nous étudions le livre de Genèse de manière approfondie, que la musique, et même quand nous étudions aussi Isaïe, que la musique était dans la composante de Satan. C'est pour cela que les grands de ce monde dans la musique sont, je dirais, à 100% inspirés par Satan, y compris les soi-disant chantres qui ont infiltré, que Satan a mené à infiltrer la chrétienté aujourd'hui. La musique, Satan la connaît. Ça faisait partie de sa nature, comme on voit au verset 11, Isaïe chapitre 14, verset 11. Ta magnificence est descendue dans le séjour des morts avec le son de tes luttes. Sous toi est une couche de verre et les vers sont ta couverture. Et cela nous rappelle ce que Jésus disait, qu'il y a en enfer, dans la géhenne, un ver qui ne s'éteint point, qui va tourmenter ceux qui s'y retrouveront. Verset 12. Te voilà tombé du ciel. C'est exactement ce que nous voyons en Apocalypse chapitre 12, la guerre qui a eu au ciel. Michel et ses anges qui ont combattu Satan et les 1/3 des anges du ciel qu'il a pu séduire et entraîner dans la mutinerie contre le grand Dieu. Mais ils ont été lamentablement battus, ils ont été chassés et sont venus sur terre. Alors, te voilà, verset 12, tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore, tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Verset 13, tu disais en ton cœur, je monterai, comptez le nombre de fois où le jeu intervient. Et si vous voyez un prédicateur dans ses enseignements dire je suis ceci, j'ai fait ceci, j'ai réalisé, comprenez que c'est un fils de Satan. Faites attention, quand vous voyez un prédicateur se donner les titres révérends, d'ailleurs le titre qui revient à Dieu c'est le révérend, quand vous voyez comment il passe le temps à dire j'ai des voitures, j'ai fait ceci, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, sachez qu'il parle comme son maître, le diable ici. Et vous allez voir comment le jeu intervient 5 fois. L'apôtre Paul disait, ce n'est pas nous-mêmes que nous prêchons, c'est Christ que nous prêchons. La Bible dit que notre te loue et non ta propre bouche. Quand vous voyez un prédicateur passer le temps, non pas à louer Dieu, non pas à louer son Fils Jésus-Christ notre Seigneur, mais passer le temps à se louer, il se loue par sa propre bouche, les jeux interviennent. J'ai fait ceci, j'ai fait cela, j'ai réalisé cela, j'ai rempli les stades, j'ai des voitures, j'ai fait ceci, il se glorifie de la ferraille de la terre, de la boue et de la poussière de la terre, de la teigne et de la rouille de la terre, en disant les jeux, moi, il se frappe la poitrine, moi j'ai fait ceci, moi vous allez découvrir avec le chapitre 14 qu'en fait, il a en train de faire exactement comme le diable avant d'être chassé lamentalement du ciel. Par conséquent, son père c'est le diable. Son père c'est le diable. Un fils est à l'image de son père. L'humilité précède la gloire. Et à l'opposé de Satan qui, avant d'être chassé au ciel, avait cette manie, cette tendance à bomber la poitrine et dire je, s'est levé, montrer combien il est glorieux. Il a fallu que Dieu nous sauve par un Seigneur. N'oubliez pas que c'est Satan, qui a été chassé du ciel, qui a entraîné la chute d'Adam et Ève. L'homme a été créé pour ne pas mourir, pour vivre éternellement. Mais ce diable qui a été chassé du ciel l'a amené Adam et Ève à pécher. Alors, il a fallu que Dieu nous sauve par un Seigneur qui est l'opposé de Satan. L'extrême opposé de Satan. Satan qui était glorieux, le Seigneur Jésus-Christ vient sur terre dans, je vais dire, la pauvreté. Le diable, comme il est décrit dans la Bible, était tellement beau au ciel. Dieu envoie son fils, quelqu'un qui n'a rien de beau. Donc commencez en suivant cet enseignement à détruire, si vous les avez encore, ces images de Jésus beau, avec les yeux verts ou bleus ou je ne sais pas quoi, qui a les longs cheveux de pédé ou d'efféminé. Méfiez-vous de Saint Jésus. Image de Hollywood, invention de Hollywood inspirée par Satan. Nous allons voir le vrai Jésus et ça choque beaucoup de personnes de savoir que Jésus sur terre n'avait rien pour attirer le regard. Dieu a voulu qu'il soit faible. Quelqu'un qu'on peut gifler, quelqu'un qu'on peut chasser avec les cailloux, quelqu'un sur qui on peut cracher, quelqu'un qui n'attire pas de regard, il n'a pas de beauté du tout, qui est laid,
Nous allons voir ça. Alors, le Jésus, mais comprenez une chose, mes frères et sœurs, que le Jésus ressuscité, oh là là, n'a rien à voir. Il est infiniment, infiniment glorieux que tous les plus glorieux anges du ciel. Rien que l'éclat du visage de Jésus amène Jean à tomber comme mort. Rien que l'éclat, la lumière qui resplendit de Jésus-Christ fait tomber Jean, rien que l'éclat. Donc c'est faux pasteurs comme les Calambiri qui disent que Jésus est apparu dans leur chambre, il s'est assis à leur chevet, sur une chaise. Ça c'est les petits démons. Les petits démons, non pas les grands démons. Les petits démons, les elfes qu'ils ont vus. Les elfes de Papa Noël qu'ils ont vus à leur chevet. Jésus t'apparaît et tu es assis là. Tu commences à converser. Ça c'est un démon de la cabale juive. C'est un démon de la cabale juive. C'est un esprit familier qui lui a rendu visite. Jésus t'apparaît. Oh. Regardez seulement Paul, sur la route de Damas, quand il s'appelait encore Saul de Tarse, persécutant les chrétiens. Rien que la lumière du Seigneur Jésus-Christ resplendit. Paul est tombé comme mort. 3 jours, il est aveugle, il ne peut plus voir. L'éclat l'aveugle, 3 jours. Et vous allez me dire que Calambira a vu Jésus dans sa chambre. Continuez à suivre ces bandits spirituels, ces vampires. Alors, retournons à la parole de Dieu pour voir comment le diable a été chassé du ciel à cause du jeu. Faites attention au jeu. Que vous soyez prédicateur ou simple chrétien, la Bible dit l'humilité précède la gloire, l'orgueil précède la chute. Et une des manifestations de l'orgueil, que ce soit dans les prédicateurs ou tout chrétien, c'est se frapper. Se frapper la poitrine, dire ce qu'on a fait, étaler ses accomplissements, ses diplômes, ses qualifications, ses réalisations, se vanter. Nous voyons en 1 Corinthiens, 1 Corinthiens chapitre 13, que l'amour de Dieu qui est dans l'intelligence de quelqu'un qui est transformé par cette parole n'amène pas cette personne à se vanter, à être enflé d'orgueil. Quand quelqu'un, prédicateur d'évangile, soi-disant, ou simple chrétien, soi-disant, commence à se vanter, à se taper la poitrine, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, fermez la chaîne de cette personne, désabonnez-vous, fuyez cette personne plus tard. Parce que sans vous en rendre compte, la personne va mettre en vous la gangrène, le virus de l'orgueil, de la vantardise. Il va mettre cela en vous. Donc fuyez cela. Alors regardez comment au chapitre 14, le diable veut s'élever. Je disais à mon cœur, tu disais à ton cœur, je monterai au ciel. Comptez le nombre de jeux. Je monterai au ciel. Je, une fois. Donc il veut monter au ciel. Premier jeu. J'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Donc il voulait s'élever au-dessus de Dieu. J'élèverai, deuxième Dieu. Nous sommes toujours au verset 3. Au verset 13, pardon. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée à l'extrémité du septentrion. Troisième jeu. Donc, au verset 13, rien que le verset 13, il y a 3 jeux. Je disais à mon cœur, je monterai, une fois. J'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, 2 fois. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, 3 fois. Rien qu'au verset 13, le jeu apparaît 3 fois. Mais ça ne s'arrête pas là. Verset 14, je monterai sur la montagne, sur le sommet des nuées, je monterai sur le sommet des nuées, 4e fois. Je serai semblable au Très-Haut, 5e fois. Un petit espace comme celui-là, 3 versets, le diable dit je 5 fois. Et il termine, le dernier jeu, c'est je serai semblable au Très-Haut. Voilà pourquoi vos faux pasteurs, vampires, prennent le nom de révérend. Bientôt, vous allez entendre qu'ils ont pris le nom d'Éternel. Éternel Bakadi, Éternel Mukendi, Éternel Wafo. Parce qu'ils ont déjà pris le nom de Dieu qui est révérend. Le nom de Dieu, ne savez-vous pas que le nom de Dieu c'est révérend? Alors, quand un homme s'appelle révérend, waouh, quel blasphème outrancièrement blasphématoire. Repentez-vous si vous avez pris ce nom comme titre devant votre nom. Repentez-vous si vous avez appelé quelqu'un révérend.
C'est un blasphème terrible. Alors, le diable blasphème ici. Il se lève contre Dieu et finalement il dit quoi? Je serai semblable au Très-Haut. Verset 15. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse, etc., etc. Donc voyez ce qui arrive au diable qui se frappe la poitrine. Je ferai ceci, je ferai cela, je serai semblable au Très-Haut. Il a été précipité dans les profondeurs du séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Et sa destination finale, c'est les temps de feu et de soufre qu'on appelle communément l'enfer. Voilà la destination de Satan. Et voyez donc comment le diable qui est derrière la chute d'Adam et Ève et de l'humanité tout entière était glorieux, puissant, magnificent, tellement beau. Dieu dit, rachetons cette race humaine avec l'opposé de celui qui a amené la chute de cette race humaine, Satan. Donc, je vais envoyer sur terre l'opposé de Satan. Quelqu'un qui est diamétralement opposé à Satan, qui n'aime pas le bling-bling, qui n'aime pas le flashy, tout ce qui est flashy, qui est bling-bling, qui brille, qui n'aime pas se taper la poitrine en disant je. Montrez-moi un seul verset dans le Nouveau Testament où Jésus a fait un miracle et s'est vanté. Montrez-moi un seul verset où un disciple de Jésus-Christ a fait un miracle et s'est vanté. Même Diotrephe, il n'est pas dit qu'il se vantait. Il a dit de Diotrephe qui chassait les chrétiens de l'église. Il avait fait l'église sa propriété. Mais il ne se vantait pas. Judas ne s'est pas vanté d'avoir vendu Jésus-Christ. Aucun disciple ne s'est vendu de quoi que ce soit. Ne s'est vanté de, excusez-moi, ne s'est vanté de quoi que ce soit qu'il ait réalisé. Quand Pierre et Jean font marcher le boiteux de naissance, un homme adulte qui n'avait jamais marché, qu'est-ce qui arrive? Ils sont vantés? Non, ils ne sont pas vantés. Quand l'apôtre Paul, pendant qu'il avait prié, il a commencé à prêcher depuis le jour jusqu'au lendemain matin, et au milieu de la nuit, il y avait un jeune homme appelé Éticus qui avait eu l'imprudence d'aller s'asseoir à la fenêtre du 3e étage. Et, gagné par l'assoupissement, il s'est mis à somnoler, s'est endormi. Et dans la fenêtre du 3e étage, il est tombé, il est mort. Qu'est-ce qui s'est passé? Paul est descendu, a prié pour lui, et le jeune homme Éticus est revenu de la mort. Quand Paul est remonté, continue la prédication. Il n'a même pas fait mention à ce qui est arrivé. Il est monté, il a continué à prêcher. Il ne s'est pas vanté de ce qu'il a ressuscité les morts. Donc, peuple de Dieu, pourquoi n'avez-vous pas de discernement? Pourquoi ne comprenez-vous pas que dès qu'un prédicateur commence à se vanter, ça commence par les blagues? Comme le champion des blagues, Castanou et autres. Ça commence par les blagues. Après se vante, j'ai fait ceci. Moi je prie à côté d'une piscine. Je prie avec... mon salon n'est pas loin de moi. Je suis entouré des écrans géants autour de moi. Je me mets dans une atmosphère où ma prière va bien monter au ciel. En fait, c'est Satan qui glorifie, c'est maman. C'est la Shekinah. Allez suivre cette émission où on montrait comment Masolo Tchinasi se moquait de sa femme de ménage. Hashimolowo qui vient à ICC en France se moquer des fidèles pourtant qui l'ont enrichi. Étaler ses richesses. Comment les jumeaux Castanou dans leur fanfaronnade étalent leurs richesses. Allez suivre l'émission sur les lois mentales de Castanou, les lois franc-maçonniques, les lois de la Shekinah, de la Kabbale juive qui vous enseignent. Ils se moquent, ils se vantent. Chrétiens, ayez le discernement. Quand votre pasteur se vante, c'est Satan. Je ferai ceci. Je monterai au-dessus des étoiles de Dieu, au-dessus de l'assemblée. Je serai semblable à Dieu. Je ferai ceci, je ferai cela. J'ai réalisé ceci. Moi. Je suis ceci, je suis cela. Je remplis les stades.
Je rencontre les chefs d'État, je m'assois avec les présidents, les ministres, les stars de Hollywood. Je suis quelqu'un. Ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui est en lui. Ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui est en lui. C'est l'Esprit de Satan. Et on vient de voir en Jean, chapitre, pas en Jean, à Isaïe chapitre 14, à partir du verset 11, que c'est la manifestation de Satan. La fanfaronnade est la marque de Satan. La vantardise. Et moi, votre frère Georges, j'ai été délivré de la vantardise. Je pensais être plus intelligent que tout le monde. Je pensais être merveilleux que tout le monde. Jusqu'à ce que, quand je suis arrivé dans ce pays, Dieu m'a brisé lamentablement. Il m'a brisé. J'ai connu le brisement. J'en pleurais même. Peut-être que je vous donnerai des détails de ce témoignage plus tard. Comment quand Dieu me brisait, je me retrouvais seul à que de pleurer. Que moi qui étais ceci au Gabon, moi qui étais ceci, moi qui étais ceci, Dieu m'a brisé. Ça me faisait mal. Mais plus tard, j'ai compris que ce brisement était la voie du salut, était la porte pour le royaume de Dieu, était le demi-tour du séjour des morts de l'enfer. Donc il va arriver que Dieu vous brise, vous humilie. C'est pour votre bien. Évitez l'élévation. Fuyez l'évangile diabolique de l'élévation personnelle, du leadership. Être leader, impacter la société. Évitez cet évangile. Alors, retournons à notre enseignement. Le diable qui a entraîné la chute de l'homme sur terre était aussi glorieux, magnificent. La musique faisait partie de sa composante biologique, permettez-moi l'expression. Il était magnificent, glorieux, quand il déployait ses ailes, oh là là. Même sa démarche dégageait. Imaginez, regardez un peu quand Camille Makosso entre dans une salle ou Boucherie, c'est fanfaron pasteur. C'est la marque du diable qui est en eux, c'est l'esprit, la semence de Satan qui est en eux. Alors, celui qui a créé la chute de l'humanité tout entière, en commençant par Adam et Ève, était glorieux. Alors, Dieu, dans sa sagesse infiniment grande, et n'oubliez pas que Dieu ne considère pas ce que les hommes considèrent. Vous et moi, nous aurons voulu que Jésus vienne avec des carrosses en or, et des serviteurs, et des esclaves, et des bateaux en or, et tout, qui montre sa royauté. Mais Dieu, dans sa sagesse infinie, a voulu nous amener un sauveur qui, était faible, comme on a vu. Repartons d'ailleurs à Isaïe chapitre 3. Dieu a voulu, chapitre 53, excusez-moi, chapitre 53, le premier chapitre du jour. Dieu a voulu que son fils vienne étant faible, n'ayant rien qui attire les regards, n'ayant ni beauté ni éclat, même ses habits. Allez dans cette salle d'embarquement pour l'enfer. Vous, policiers, envoyés pour attraper ces faux pasteurs. Vous saurez celui qui brille plus que les autres. Vous saurez que c'est lui. Il brille pour les... Moi, son trône là où il est assis. Les autres sont assis sur des bancs en bois ou en fer ou en ciment. Lui, il a un siège rembourré avec maman pasteur à côté. Et dans les salles à l'Afrique où il n'y a même pas la climatisation, il y a les ventilateurs géants qui sont dirigés sur lui. Ça ne tourne même pas que ça s'appelle aussi même les gens qui sont loin de là. Même ceux qui sont au premier rang. Parce que même ceux qui sont au premier rang, c'est les plus grands dîmeurs de l'église, les riches de l'église. Le ventilateur est focalisé sur maman, papa, pasteur et papa pasteur. Ventilateur géant. Dans les grandes salles fournaises. Parce que ils n'ont pas besoin de mettre la clim. Parce que le ventilateur, c'est sur eux. Sortez de ces églises en passant. Je ne sais pas ce que vous continuez à faire dans ces églises. Alors, vous allez voir, le policier va voir que le monsieur qui a le plus grand costume, la merveilleuse cravate, la plus grande paire de chaussures, c'est lui. Jésus n'avait rien pour attirer les regards. Rien d'éclatant. Il ne portait pas de bijoux, contrairement aux Romains. L'homme le plus puissant de la terre à l'époque, c'était l'empereur César de Rome. Jésus était le contraire de César.
César avait des bracelets en or. Il était couvert de perles. Rien que le vêtement de César. Waouh! Mais Jésus était le contraire de cela. Le Fils de Dieu, le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, vient sur terre faible. Vous pouviez le gifler. Vous pouviez cracher sur lui. Il pouvait mourir sur une croix infâme, cloué, sans regimber. On pouvait se moquer de lui. Tout simplement parce qu'il devait être dépendant de Dieu. La Bible dit que quand nous sommes faibles, c'est alors que nous sommes forts. Bien de fois, quand vous pensez que vous êtes fort, vous n'avez plus besoin de Dieu, n'est-ce pas? Parce que Dieu n'aime pas ceux qui pensent qu'ils sont déjà forts. C'est quand tu arrives à un moment où tu dis non, là Seigneur Dieu, je ne peux plus, cette situation me dépasse. Mais quand tu montres que tu peux toi-même t'en sortir, que tu es fort, Dieu ne viendra pas ton secours puisque tu es fort. Quand tu montres que tu es intelligent, Dieu ne viendra pas ton secours. Puisque tu es intelligent, tu te fies sur tes diplômes, ton bagage intellectuel ou sur ton savoir. Dieu ne viendra pas à ton secours. Alors, Jésus devait être dépendant à 100% de Dieu, son Père. Et voilà encore un bon détail qui montre que Jésus-Christ n'est pas Dieu, en même temps Dieu, en même temps Fils. Jésus-Christ n'est pas Dieu, il est Fils de Dieu. Bien qu'il ait 100% de Dieu en lui, il est distinct de Dieu, séparé de Dieu. Tout le long de son ministère sur terre, quand il est venu sur terre, il était envoyé de Dieu, soumis à Dieu. Le jour de son baptême, en Matthieu chapitre 3, vous pouvez lire cela, comment la voix se fait entendre du ciel en disant « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Il avait des moments de faiblesse. Regardez quand il meurt sur la croix, il s'adresse à son père. « Oh Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Il avait des moments de faiblesse comme vous et moi. La veille de sa crucifixion, on voit comment le Seigneur Jésus, il était dans l'angoisse, il voyait sa mort venir. Il voyait ce pourquoi il était envoyé sur terre s'accomplir. Alors la sueur perlait de son corps. On avait l'impression que c'était des grumeaux de sang, des caillots, des grumeaux de sang qui tombaient de lui. C'est pour ça que Ésaïe chapitre 53, verset 2 dit, retournons à ce chapitre, Ésaïe chapitre 53, verset 2, il, Jésus-Christ, s'était levé, il s'était levé devant lui comme une faible plante. Il s'était levé devant le bras de l'Éternel. Dieu, le bras de l'Éternel a élevé parce que regardez, faites la connexion entre le verset 1 et le verset 2 du chapitre 53, le premier chapitre du jour. Il a dit, qui a cru à ce qui a été annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel, le bras. Donc il s'est levé de ce bras de l'Éternel puissant. Il s'était levé devant lui, devant ce bras, devant l'Éternel, comme une faible plante. Jésus était un homme à faiblesse. Quand il faisait ces miracles, c'est parce qu'il se confiait à son Père Dieu. Un homme à faiblesse. Un roi ne peut pas passer 40 jours et 40 nuits sans manger. Nous voyons Jésus qui passe 40 jours, 40 nuits, et il a faim. L'empereur César ne pouvait jamais avoir faim. On devait s'assurer qu'il n'a jamais faim. Qu'il ne baille même pas une seule seconde. Si toi, son cuisinier, tu vois le roi César, si le roi César, l'empereur César baille une fois, on va t'égorger, toi, cuisinier. Il fallait s'assurer qu'il rôte plutôt chaque seconde. Qu'il rôte. Mais nous voyons que Jésus-Christ avait faim. Après avoir gêné 40 jours et 40 nuits, il eut faim, il avait la faiblesse dans la chair. La Bible dit qu'il a été tenté en toutes choses. Est-ce que Dieu peut être tenté? Dieu ne peut pas être tenté. Et il ne tente personne. Voilà encore des bons versets qui montrent que Jésus n'est pas Dieu. Il est fils de Dieu ayant 100% de Dieu en lui, mais il est distinct de Dieu. Il a dit que Dieu ne peut être tenté. Mais il a dit que Jésus, le fils de Dieu, a été tenté en toutes choses. C'est pour cela qu'il peut secourir vous et moi qui sommes tentés. Est-ce que vous comprenez la grandeur de la parole de Dieu? J'espère que vous appréciez cette parole de Dieu et que vous êtes reconnaissant à Dieu de la recevoir. De la recevoir. Donc retournons à ce verset. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante. Il a connu les tentations. Donc c'est une faible plante. Il a connu la faim, la nudité,
presque sur la croix. C'est un signe de faiblesse. Il n'est pas né dans un château. Il aurait pu naître dans le plus grand château que le monde ait créé. Mais il est né où? Au milieu des vaches. Les bouses des vaches n'étaient pas loin de là. Il était persécuté. Quand Hérode, en voyant qu'il a été joué par les mages, il a décidé que tous les enfants soient tués. On voit Jésus avec des parents qui n'ont rien de grand sur terre fuir avec l'enfant en Égypte. On voit Jésus qui travaillait comme son père adoptif, Joseph, comme un charpentier, un faible rejeton. J'imagine dans cette société sophistiquée de Jérusalem, quelqu'un qui avait le métier de charpentier, de menuisier, n'était pas glorieux. Il fallait qu'il aille pêcher avec ses disciples. Qu'est-ce qu'il s'entoure de qui? Il s'entoure des incultes, comme Pierre qui ne savait pas lire. Il s'entoure des gens qui n'ont pas fait l'école, qui sont des pêcheurs puyant le poisson à longueur de journée. Voilà avec qui Jésus s'est entouré. Donc il n'était pas puissant selon le standard du monde. Et Dieu l'a fait exprès. Dieu a fait que le salut vienne par quelqu'un qui est aux antipodes de l'autre par qui le salut a été fermé aux hommes. Je reprends. Dieu a voulu que le salut vienne par Jésus-Christ de manière diamétralement opposée à celui par qui le salut a été ravi à l'humanité par Adam et Ève au jardin. Donc c'était l'extrême opposé. L'extrême opposé. Voilà. Il s'est élevé devant Dieu. Dieu l'a élevé comme étant une faible plante. Il devait être dépendant de Dieu pour ses miracles. Quand il ressuscite Lazare, il n'a pas bombé le visage, bombé le front ou bombé la poitrine en disant que je vais aller dans telle ville. Nuit de miracle. Il n'a pas fait une affiche publicitaire. Comme j'ai toujours dit que quand un pasteur fait une affiche publicitaire, annonce déjà qu'il y aura des miracles, il sait d'où vient cette assurance. Cette assurance ne vient pas de Dieu. Parce qu'aucun disciple dans la Bible, même Jésus lui-même, se confiait à Dieu. Dieu le surprenait par les miracles. Donc ton pasteur qui organise des nuits où il te dit déjà qu'il y aura des miracles, il anticipe déjà les miracles, cette assurance ne vient pas de Dieu. C'est une assurance inspirée par les Mami Wata, par la Shekinah, par les démons des eaux et hors d'esprit, avec lesquels il a si impact. Il a cette assurance. Quand il va toucher le caillou qui est dans sa poche, le fond de sa poche, les gens commencent à tomber. Dès qu'il met la main à la poche, les gens commencent à tomber. À gauche, à droite, les gens commencent à trembler. Dès qu'il fait une incantation, invisiblement, une incantation qui ne vous est pas visible, les gens commencent à ramper comme des serpents. Il dit qu'il a l'onction. Il annonce des lieux de réveil. Venez, il y aura des miracles. Venez, rendez-vous au stade, rendez-vous au zénith. Il y aura des délivrances, les malades vont marcher. Tous ceux qui font ces miracles, comme Béni, il les consort, annonçant à l'avance, ce n'est pas la puissance du Kundalini, de la Shekinah, de la Mami Wata. Ce n'est pas par la puissance de Dieu. Jésus lui-même devait prier Dieu son Père. Donc il dépendait de Dieu. Le jour où il ressuscite Lazare, qu'est-ce qui se passe? Il prie Dieu. Voilà encore un bon détail que Jésus n'est pas Dieu. Dieu prie-t-il quelqu'un? Dieu a-t-il quelqu'un dessus de lui pour prier quelqu'un? Mais Jésus, dont il a dit en 1 Corinthiens chapitre 11 verset 3 que Dieu est son chef, il prie son chef. Il a dit que Dieu est plus grand que Jésus. C'est pour cela que Jésus-Christ pouvait prier son Père. Mais Dieu ne prie personne. Alors le jour où il ressuscite Lazare, il prie, il demande la volonté de Dieu. Lui-même il disait à plusieurs reprises, je suis venu faire ma volonté. Pas ma volonté, la volonté de son Père. Je reprends. Je suis venu, non pas pour faire ma volonté à moi Jésus, je suis venu pour faire la volonté du Père qui
qui m'envoyait. Qui m'envoyait. Un jour, ayant faim, il n'avait pas mangé. Et voilà encore le sujet de faiblesse. Je vous ai dit que l'homme le plus grand de la terre, à l'époque de Jésus, qui était César, l'empereur de Rome, l'un des hommes les plus, les héros des autres, il ne connaissait pas la faim. Et j'ai dit, et c'est vrai, je pense que je n'ai pas tort, que s'il baillait un jour, on le voit bailler de faim, on égorgeait le cuisinier. On le faisait pendre. On devait s'assurer plutôt qu'il rôte. Toutes les secondes, il rôte. Et il y a une tribu, je crois, au Cameroun, je ne sais pas si les Bamileke, ils avaient cette pratique. Je crois avoir suivi ça dans un documentaire. Les chefs Bamileke, ils étaient tellement puissants. Je pense qu'ils ont toujours cette autorité, les chefs Bamileke du Cameroun. Sauf si les choses ont changé. Mais quand j'étais petit au Cameroun, j'ai grandi au Cameroun, les chefs Bamileke avaient cette puissance, cette autorité, cette gloire. Au point où quand le chef rotait, les notables autour de lui se prosternaient et claquaient les mains, applaudissaient. Donc voilà, Jésus a connu la faim. Un jour, alors qu'il avait faim, les disciples lui disent, mais Seigneur, tu n'as pas mangé, il faut que tu manges. Il dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Voilà encore la distinction que Jésus lui-même fait entre lui et son Père Dieu. Le diable voudrait que vous croyez à un Jésus, en réalité qui est un Jésus diabolique, un Jésus qui est en même temps son propre Père, en même temps son propre Fils, qui n'a pas de chef, un Jésus qui n'a pas Dieu au-dessus de lui, un Jésus qui n'a pas quelqu'un de plus grand que lui, un Jésus qui n'est soumis à personne. Croyez en ce Jésus, c'est au diable directement que vous croyez. Et vous allez vous retrouver en enfer si vous ne vous repentez pas. Beaucoup de chrétiens, certains même que j'ai invités dans cette tempête pour prêcher, mais nous sommes séparés quand j'ai découvert que nous ne croyons pas au même Jésus. Eux, ils croyaient à un Jésus qui n'a aucun chef au-dessus de lui, qui n'est soumis à personne, alors que la Bible nous montre clairement que quand toutes choses seront soumises à Jésus-Christ, allez lire cela en 1 Corinthiens chapitre 15 à la fin, quand toutes choses seront soumises à Jésus-Christ, il faudra que lui-même soit soumis à celui qui lui a soumis toutes choses. Dieu est plus grand que lui. Lui-même il dit, mon Père est plus grand que moi. Et l'apôtre Paul, inspiré par le Saint-Esprit, dit plus tard en 1 Corinthiens chapitre 11, verset 3, que Dieu est le chef de Christ. Si vous avez un Jésus dans votre cœur, dans votre tête, qui n'est soumis à personne, qui est en même temps Dieu, qui est en même temps son Fils, c'est un Jésus du diable. En fait, c'est le démon qui s'est déguisé. Parce que le diable, c'est qu'il a été chassé du ciel. Il ne peut plus devenir ce qu'il a souhaité devenir. Vous voyez, on a vu en Ésaïe chapitre, on a fait une parenthèse il y a quelques minutes, en Ésaïe chapitre 14, comment il disait que je vais me lever, je serai semblable à Dieu. Alors comme il a échoué, voilà comment il a réussi son plan. Il sait que s'il se présente directement aux chrétiens, les chrétiens ne vont pas l'adorer comme Dieu. Alors, il fait accepter à certains chrétiens, de guillemets, il leur fait accepter un Jésus qui est en même temps son propre Père et son propre Fils, un Jésus qui n'est soumis à personne, un Jésus qui n'a le chef, qui n'a pour chef personne, qui est lui-même son propre chef, qui n'a personne au-dessus de lui. Et quand vous acceptez ce Jésus-là, Satan se frotte les mains, il applaudit, il se dit, ah, ce chrétien m'adore moi. Il a presque réussi. Et il va entraîner une multitude de chrétiens en enfer. Alors, aujourd'hui, par la grâce de Dieu, en voyant comment Ésaïe, des siècles avant la venue sur terre de Jésus-Christ, nous annonçait Jésus, Ésaïe nous donne la révélation comment Jésus devait être aux antipodes. Ne soyez pas émerveillés par ce mot qui signifie tout simplement le Jésus qui devait venir nous sauver devait être diamétralement opposé à Satan. Aussi éloigné que le ciel et la terre, aussi éloigné que l'Orient et l'Occident. Le Jésus qui devait venir, le vrai Jésus, devait être aux antipodes diamétralement opposés à Satan. Un homme qui ne se vantait pas. Montrez-moi un verset où
on montre que Jésus s'est vanté de quelque chose. Il ne se vantait pas, donnant toujours gloire à Dieu. Toujours, il mentionnait son Père. J'ai fait ceci pour mon Père. Mon Père m'a envoyé pour faire ceci. J'ai fait pour ma volonté. Il ne se vantait point. Qui, avant Jésus-Christ, a ouvert les yeux de l'aveugle? Personne. Il purifiait les lépreux. Il ressuscitait les morts. Je vous parlais de Lazare. Il a prié le jour où il a ressuscité Lazare. Il a prié, il a levé les mains, les yeux au ciel. Il a levé les yeux au ciel. Il a prié Dieu. Et Dieu lui a permis de ressusciter Lazare. S'est-il vanté? Non. Il ne se vantait pas. J'imagine les sandales qu'il avait comme tout le monde. Ayant l'entourage des pêcheurs. Pêcheurs de poissons. Il n'avait même pas un endroit pour poser sa tête. Lui-même dit les tanières, les renards ont leur tanière, les oiseaux ont leur nid, mais le Fils de l'homme, le Fils de Dieu que je suis, n'a même pas d'endroit où reposer sa tête. Voilà la révélation qu'Ésaïe, et c'est Isaïe qui nous montre comment Jésus, ni Matthieu dans le Nouveau Testament, ni Luc dans le Nouveau Testament, ni Jean, ni Pierre, ni Marc, ni Paul, personne ne nous donne cette révélation de comment était physiquement Jésus. Mais c'est Ésaïe qui nous la donne. Donc quand je dis des choses, je ne dis pas les choses dans la légère. Quand il dit que le livre d'Ésaïe, c'est l'ancêtre des 4 évangiles du Nouveau Testament, Matthieu, Marc, Luc et Jean. Et Jésus est décrit de manière prophétique, de fort belle manière, au point où, si vous lisez bien Ésaïe, vous n'allez plus croire aux Jésus des banamistes. Ce beau dessin qui a été fait par un peintre franc-maçon. Et c'est un roi de la terre qui a commandité ce dessin. Les banamistes ont pris ce Jésus comme étant l'image de Jésus. Si vous lisez bien ceci, vous n'allez plus croire au Jésus de Hollywood, à Roger Powell, celui qui a fait le film célèbre Jésus de Nazareth. Et je vous ai montré, j'ai publié il y a quelques mois, comment, lors du tournage, étant sur la croix, comme les cordes faisaient mal au bras, il devait prendre une pause avec un verre de whisky, avec une cigarette, lors du tournage de Jésus de Nazareth. Lors du tournage. Et plus tard, il aurait dit, je ne suis pas sûr de cela, mais il aurait dit au monde entier, cessez de m'adorer. J'ai tourné un film, j'ai joué un rôle. Il y avait les films pornographiques qu'il faisait, il y avait les films langoureux qu'il faisait, abominables qu'il faisait. On a trouvé que je ressemblais à un Jésus imaginaire. On a trouvé que je ressemble à un Jésus que les gens ont dans leur imagination. J'ai joué mon rôle. Point final. J'ai eu mon cachet, j'ai eu mes millions d'euros ou de dollars. Donc cessez de m'adorer en Afrique un peu partout. Donc ce monsieur anglais, Roger Powell, avait son long visage. Je ne sais pas où on a vu que Jésus a un long visage. C'est maintenant le Jésus que les femmes en Afrique un peu partout montent dans les porte-monnaies. D'autres même font les macarons, elles mettent autour des reins, autour du cou. Il a dit, cessez de me mettre sur vos parties intimes. Cessez de me mettre dans vos chambres. Cessez de me mettre dans vos maisons. Cessez de le faire. Jésus n'avait rien pour attirer les regards. Continuons mes frères de cela avec la parole. Ah là là, mes frères. Ça me fait plaisir de démontrer à la lumière des Écritures la fausseté que les gens vous font avaler aujourd'hui et montrer la profondeur des révélations bibliques. Alors, verset 2, il s'était levé devant lui comme une faible plante. Voilà, il est venu sur terre comme une faible plante. Comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Jésus passait le temps, il va de village en village, il traverse le désert, les lieux arides. Et le verset 2 continue en disant, il n'avait ni beauté. Les gens vont dire que non, c'est quand Jésus était crucifié sur la croix que... Non, il n'est pas dit, il n'avait pas de beauté le jour de la mort. Ce n'est pas ce qu'il dit. C'est normal que quand on a train de tuer, comment il aura la beauté? Il y a des gens qui raisonnent, qui disent, frère Georges, non, ça c'était le jour de la crucifixion. Son visage était transfiguré. Mais c'est normal que quand quelqu'un est mis à exécution, même la grimace de la douleur déforme son visage, n'est-ce pas? Pourquoi vous voulez être raisonnable avec Dieu? Pourquoi vous voulez être plus intelligent que Dieu? Acceptez la parole. Pourquoi ça vous fait mal de savoir que Jésus était laid quand il était sur terre? Il n'avait rien pour attirer la beauté. Alors, si ça vous choque,
sachez que le Jésus ressuscité, rien que l'éclat qui apparaît, ça brille plus que le soleil à son midi. Vous pouvez regarder le soleil au zénith à midi. Pendant 3 secondes, c'est vrai que vous aurez le brouillard, enfin vous aurez les yeux flous bien après. Mais même une seconde, vous ne pouvez pas regarder Jésus face à face. Donc soyez consolés, vous qui êtes affligés en découvrant que Jésus était vraiment laid sur terre, rien pour attirer les regards. Et on va même voir plus tard que c'est quelqu'un, quand il passe en route, les gens détournent la tête. Parce que c'était l'opposé de celui par qui le salut a été arraché à l'humanité, Satan. Il était brillant au ciel, éclatant, glorieux. Alors il fallait que celui qui devait remettre ce que Satan nous a arraché, la vie éternelle, soit l'opposé de l'extrême opposé. Il ne fallait même pas qu'il y ait un petit trait d'union entre Satan et Jésus. Il ne fallait même pas qu'il y ait quelque chose qui les rapproche. Satan est scintillant, brillant, glorieux, plein de beauté. Comme on peut voir en Ésaïe chapitre 14 ou Ézéchiel chapitre 28. Contrairement à celui qui nous a arraché la foi, celui qui devait nous ramener la foi, Jésus-Christ, contrairement à celui qui nous a arraché le salut et la vie éternelle, Satan, qui était glorieux, brillant. Celui qui devait nous ramener ce salut, cette vie éternelle qui nous avait été ravie par Adam et Ève, devait être l'opposé. Voilà comment la sagesse de Dieu confond les choses de cette terre. Voilà comment la sagesse de Dieu confond les choses de cette terre. Donc il n'avait ni beauté, ni éclat. Et là, ni éclat, qui est éclatant. Isaïe chapitre 14, Ézéchiel chapitre 28 nous montre que Satan était éclatant. Donc, contrairement à Satan, par qui le salut et la vie éternelle a été arraché à l'humanité par Adam et Ève, celui qui devait nous ramener ce salut, la vie éternelle, ne devait avoir ni éclat, ni beauté. Il n'est pas dit, le jour qu'il est mort, il n'avait pas de beauté d'éclat. Donc cessez d'argumenter avec la parole de Dieu. Il est dit, il n'avait jamais, il n'avait ni éclat ni beauté. Donc ça te fait mal mon frère, ma soeur. Sois consolé que nous sur terre, la carapace là. Regardez, surtout nous les hommes qui avons des problèmes de boutons de rasage. La peau là est sensible, tu fais tout, tu mets le citron, les boutons vont sur là. Les femmes qui mettent des couches de peinture sur le visage pour cacher les boutons. Le corps du monde là, c'est un corps à carapace. Nous en Christ, quand nous allons par la grâce de Dieu revêtir notre corps céleste à la résurrection, avoir le même corps que Jésus-Christ quand il viendra prendre l'église. Oh, on aura un corps merveilleux que le botox, la liposuction, la chirurgie plastique, esthétique ne peuvent pas vous donner. Regardez les stars de Hollywood. Regardez les femmes soi-disant chrétiennes qui mettent les poudres sur la tête, peinture sur les lèvres. Tout est faux sur elles pour changer le corps. Le corps que nous aurons à la résurrection par la grâce de Dieu sera un corps textuellement comme celui de Jésus-Christ. Rien que l'éclat qui dégage de ce corps rend quelqu'un aveugle. Rien que l'éclat, rien que la lumière qui réverbère de ce corps que nous aurons rend quelqu'un aveugle. Voilà le corps que nous aurons. Soyez encouragés et consolés par cette parole. Ne sois pas affligé de ce que le Seigneur Jésus, tu découvres qu'il n'avait pas de beauté, qu'il n'avait rien pour attirer les regards, il n'avait pas d'éclat, il n'avait pas d'habits somptueux, il n'avait pas de sandales faites avec les feuilles d'or. Il n'avait pas ces choses-là. Il n'avait même pas les talons. Les meilleurs chevaux de guerre. Regardez, il dit à ses disciples, allez dans tel village, vous verrez un âne attaché, un âne. Demandez au propriétaire, dites au propriétaire, le maître veut cet âne-là. Et amenez cet âne. Et il entre à Jérusalem, assis sur le dos d'une ânesse. Et l'âne, en tant qu'un animal. Un autre nom pour âne, c'est une bête de somme qui fait les travaux vides. Quand vous avez des lourds fardeaux, vous mettez sur l'âne. Et l'âne passe le temps à être battu par son maître parce qu'on le trouve
récalcitrant. L'âne n'est pas un animal glorieux. Jésus aurait pu avoir les étalons, meilleurs étalons arabes à l'époque. Non, il n'avait pas ces choses-là. Même, il ne possédait même pas d'âne. Il faut qu'il dise à ses disciples, allez dire à telle personne que le maître veut cet âne. La personne va vous donner cet âne. Il n'avait rien. Et qu'est-ce que ça nous montre? Dieu a fait un plan de salut tellement grand. Parce que si Jésus était beau, beaucoup de personnes devaient le suivre à cause de sa beauté. Les femmes devaient dandiner autour de lui à cause de la beauté. De sa beauté. Donc vous comprenez pourquoi cette femme qui a pleuré sur les pieds de Jésus et qui a frotté le parfum sur les pieds de Jésus, elle a fait par foi. Nous allons voir que c'est quelqu'un dont on se détourne la tête. Et quand on explique ça, les gens sont choqués. Mais pourquoi voulez-vous être choqués parce qu'il avait la carapace terrestre? Jésus a revêtu ce qui est la terre. Tout ce qui est sur cette terre est laid. La laideur. Les belles voitures, les belles maisons. Ce n'est que le paraître. Dieu voit cette terre comme étant un objet de laideur. Alors son fils, pour venir nous racheter sur terre, devait venir sur terre en revêtant une carapace de laideur. Afin qu'après sa mort sur la croix et après la résurrection, il devait revêtir un nouveau corps. Un corps qui pouvait entrer à travers le mur, à travers une porte fermée. Et le même corps que nous aurons. Un corps dont l'éclat fait tomber Jean et Paul comme morts. Un corps dont l'éclat seulement amène Paul à être aveugle pendant plusieurs jours. Mais étant sur terre, Dieu ne voit pas la terre comme vous et moi nous la voyons. Après la chute d'Adam et Ève, Dieu ne voyait plus la terre de la même manière. Cette terre est sous la puissance de Satan. Dieu voit cette terre comme étant un instrument de laideur. Et il fallait donc que Dieu, en envoyant son fils sur terre, amène son fils à revêtir cette laideur de la terre. C'est pour ça qu'il n'avait rien pour attirer les regards. Le monde aime ce qui attire les regards. C'est pour ça qu'il est dit dans 1 Jean chapitre 2, verset 15 à 16, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour de Dieu n'est point en lui, parce que les choses du monde, c'est la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, ne vient pas du Père, mais vient du monde. Le monde passe, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. C'est pour cela que le Fils de Dieu venant dans le monde pour sauver le monde, ne devait rien avoir dans sa vie, en lui, sur son corps, quelque chose qui rappelle le monde. La brillance, la scintillance, la gloire du monde. C'est pour cela, mes frères et sœurs, je rends grâce à Dieu de ce que Dieu me donne de partager profondément ce chapitre 53. Et Dieu m'est témoin, je n'ai pas préparé ce que je suis en train de vous dire. Ça sort comme je parle, ça c'est un témoignage que je vous donne. Je n'ai pas préparé cet enseignement aujourd'hui. Dieu m'est témoin, je ne l'ai pas préparé. Je me suis seulement dit, Seigneur, comme d'habitude, je vais aller au studio, ouvrir ma Bible, commencer à parler. Les choses que je vous révèle maintenant, je ne les ai pas préparées. Je n'ai pas une feuille pour dire que je vais lire un moment, je vais vous lire ceci, je vais vous lire cela. La jeune sœur qui est parmi les membres de Jésus-Christ TV, qui est aujourd'hui derrière la régie, peut témoigner que je n'ai pas de notes. Je n'ai pas de notes. S'il y avait un micro à côté d'elle, je devais lui dire, est-ce que tu as un micro que vous pouvez entendre? Je pouvais lui demander, est-ce que j'ai une note? Mais je pense que je n'ai pas besoin de lui demander, est-ce que j'ai une note? Vous me croyez? Je ne mens pas. Mais si quelqu'un pense que je mens, envoyez un commentaire sur WhatsApp. Peut-être qu'elle viendra vous dire que non, le frère n'a pas de note. Mais je pense que vous me croyez, parce que la Bible dit, en 1 Corinthiens chapitre 13, que l'amour de Dieu croit tout. Donc quand un frère vous dit quelque chose, croyez. S'il ment, c'est son problème avec Dieu. Alors, je n'ai pas de note. Je vous expose cela comme Dieu voudrait que je vous expose. Les merveilles de Dieu. Alors, regardez comment Dieu planifie de sauver le monde. Il envoie son fils dans le monde. Et son fils n'a rien du monde. Il n'a pas l'éclat du monde. Il n'a pas la richesse du monde.
Jésus aurait pu avoir la richesse. Celui qui a la richesse de ce monde, qu'est-ce qui se passe en Matthieu chapitre 4 ou Luc chapitre 4? Satan, quand il tente Jésus, le Fils de Dieu, qu'est-ce qu'il lui montre? La gloire de la terre, n'est-ce pas? Il lui montre la magnificence de la terre, la gloire. Et qu'est-ce qu'il dit à Jésus? Prosterne-toi et adore-moi. Je te donnerai ces choses et je donne à qui je veux. Voilà la preuve que Dieu, en envoyant son Fils sur terre, ne lui a pas donné la richesse. La richesse pour un temps est pour celui qui a la domination pour un temps sur cette terre. La richesse, l'argent, c'est pour ça que le Fils de Dieu, Jésus en venant sur cette terre, pas de richesse, pas de trésor, pas d'or, pas de grande maison. Il n'avait pas une maison où poser sa tête. Donc vos pasteurs, ils construisent les temples disant qu'ils construisent pour Dieu. C'est Jésus qui leur a dit de construire. Jésus n'a pas construit le temple. Même de maison d'habitation, il n'avait pas. Les disciples n'ont pas construit le temple. Donc vous construisez le temple à qui? Vous construisez le temple au Mami Wata, au démon, à la Shekinah, ou esprit démon de la Kabbale. Voilà pour qui vous construisez ce temple. Que quelqu'un me dise une seule seconde avec un verset à l'appui que tout ce qui vous enseigne depuis là c'est faux. Mais vous aimez la fausseté. C'est vous qui enseignez ce qui est faux. C'est vous qui courez vers la fausseté. Quand on vous donne l'évangile pur, simple comme celui-là, vous dites ah non, 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 nous voulons des choses sophistiquées. Nous voulons les grandes choses. Nous voulons des choses qui peuvent impacter la société. Le monde appartient à Satan. Le monde appartient à Satan. Quand Satan trompe notre Seigneur, il dit que adore-moi, je te donnerai ces choses. Le Fils de Dieu lui a dit, arrière de moi, va-t'en. Il a chassé avec la parole. Il est écrit, il s'en est allé. Le diable se retira. Et les anges vinrent glorifier, adorer Jésus. Voilà pourquoi aujourd'hui, les gens qui veulent avoir le pouvoir sur cette terre, les finances, l'argent, les trésors, ils vont dans les loges maçonniques, ils vont chez les marabouts, sacrifier, manger la chair humaine ou tuer les gens, boire le sang humain, sacrifier les bébés, sacrifier les gens qui fonctionnent dans les rites initiatiques, magiques, pour être riches. Parce que c'est Satan. Vous comprenez donc pourquoi? Donc je reprends. Dieu en envoyant notre sauveur sur cette terre, Jésus-Christ, l'a mené pour qu'il n'ait pas attiré le regard par son physique. Dieu savait que cette terre, après la chute d'Adam et Ève, était une terre remettant la laideur. Donc il fallait que son fils, en venant sur cette terre, revêt aux yeux du monde ce qui n'a rien de la beauté que le monde pense la beauté terrestre. Donc le Fils de Dieu est venu sur terre, revêtant ce que Dieu voyait du monde. La laideur, le dégoût. Mais les gens du monde aiment ce qui attire, ce qui captive. Quand cette voiture passe, vous vous retournez, vous la regardez. La convoitise monte dans votre cœur. Quand une femme à la belle allure passe, dandinant comme un serpent en réalité devant vous, vous ne voyez pas le serpent, parce qu'un vrai chrétien, mature à la foi, quand il voit cette créature-là, les fesses moulantes, les courbes, tout est moulant, un vrai chrétien va voir un serpent qui dandine. Mais un homme du monde va voir, waouh, il se retourne pour regarder, il a déjà commis l'adultère. Dieu ne voit pas cette terre comme vous et moi, nous ne la voyons pas de passé. Il ne voit pas cette terre comme les gens continuent à la voir. Dieu voit tout ce qui brille dans ce monde comme étant de la boue, comme étant de la pestilence, comme étant les excréments. Voilà comment Dieu voit ce monde. Donc son fils n'avait rien pour attirer les regards. Il n'avait rien. Ni beauté, ni éclat pour attirer les regards. Son aspect n'avait rien pour plaire. Regardez le mot plaire. Ha! L'homme sur terre, homme ou femme, vous toujours plaire, plaire. Pourquoi ma soeur, tu n'arrives pas à te séparer des produits cosmétiques? Parce que tu veux plaire. Pourquoi même les faux pasteurs se maquillent, se décapent la peau? Ils s'épilent là. Ils vont dans les salons de coiffure, ils s'épilent. Vous voyez, on les pile. Parce qu'ils veulent plaire. Pourquoi Ivan Cassano, chaque dimanche, doit mettre la poudre, se disputer la poudre avec sa femme?
le fond de teint sur le visage. Parce qu'il veut plaire. Mais il a dit quoi? Jésus n'avait rien pour plaire. Ah, peuple de Dieu. Lisez la parole de Dieu, vous ne serez plus trompés par les faux pasteurs. Lisez, le Seigneur Jésus n'avait rien pour plaire. Donc si un pasteur veut te plaire, il n'est pas de Dieu. Si une femme d'Isabelle, femme de pasteur, va vous plaire, faux cheveux, plaire, homme ou femme chrétien, tu cherches à plaire à un homme dans ce monde, tu cherches à plaire à la société, tu cherches parce qu'avant de passer sur YouTube, il faut tu soignes ton visage, on te poupoune, etc. Peu importe. Même si j'ai les boutons de Lazare, peu importe, c'est la carapace. Je ne mettrai pas les fonds de teint. Je ne mettrai pas. C'est normal que j'ai les boutons de Lazare, c'est normal. C'est la carapace. Ça ne veut dire pas maintenant qu'il ne faut pas prendre sa douche, se laver, être sale, puer. Ce n'est pas ce qu'elle dit. Mais vouloir briller, vouloir être bling bling là, vouloir, non. Plaire. Jésus n'avait rien pour plaire. Donc ceux qui veulent plaire, c'est Satan qui attire, qui plaît, qui veut séduire les gens, la séduction, vouloir plaire. Ça ne vient pas de Jésus. À partir d'aujourd'hui, sachez si vous êtes de Jésus ou si vous n'êtes pas de Jésus. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour plaire. Mépriser et abandonner les hommes. Mépriser. On crache sur lui. Quelqu'un pouvait-il cracher sur Hérode? Il était mort sur le champ. Quelqu'un pouvait cracher sur l'empereur César à Rome. Ah, tu vas t'approcher de lui comment? Mais Jésus était accessible, abordable. Même ses ennemis pouvaient l'aborder jusqu'à la nuit. Nicodème, en Jean chapitre 3, est venu vers lui la nuit. Il était abordable. Il n'avait pas de secrétariat. Aujourd'hui, allez voir ces révérends qui usurpent le nom. Vous devez demander l'audience au secrétariat. Ils ont le secrétariat de direction. Comme les ministres, ils ont le cabinet. Vous arrivez au secrétariat, vous demandez l'audience et le chef de protocole vous conduit dans une salle à travers les portes rembourrées avec les éponges et revêtues de cuir. J'ai expérimenté ça au Cameroun. Je suis allé dénoncer un faux pasteur dans son temple. Il a fallu que je passe par le secrétariat et je passe par les portes rembourrées comme au cabinet d'un ministre important, un ministre d'État au Cameroun. Jésus n'avait rien de cela. En écoutant ce que je suis en train de prêcher, vous comprenez que vos pasteurs n'ont rien de Dieu, n'ont rien de Jésus. Ils ont tout de Satan. Ils ont tout de Satan. Jésus n'avait pas de garde-corps. Il n'avait pas de cortège présidentiel quand il passait. Il n'avait pas quelqu'un pour porter les rouleaux qu'il allait lire au temple. Il n'avait pas quelqu'un pour essuyer son visage quand il prêche. Ou pour appuyer, je ne sais pas, pour être escorté. Il n'avait pas. Il était simple. Rien pour plaire. Rien pour attirer le regard. Méprisé, abandonné des hommes. Les gens qui disent que la beauté là, c'était la beauté quand il était défiguré sur la croix. Et qui dit le verset 3. Donc il était seulement méprisé et abandonné aussi sur la croix seulement. Ne soyez pas insensés. Tout ce que nous lisons, il n'avait ni éclat ni beauté. C'était un faible rejeton, une faible plante. Un rejeton dans une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, il n'avait ni éclat pour attirer le regard, il n'avait rien pour plaire. Méprisé, abandonné les hommes. Il ne s'agit pas le jour-là crucifié. Jésus était méprisé depuis qu'il a commencé son ministère. Depuis qu'il était enfant. Méprisé et abandonné les hommes. Homme de douleur et habitué à la souffrance. Habitué. Si la douleur était seulement à la croix, on ne va pas parler d'habitude. Habitué, ça veut dire l'habitude. C'est pour ça que je vais m'arrêter sur tout mot. Habitué, l'habitude. Quelqu'un qui a été exposé à la douleur et à la souffrance, le jour où on l'a crucifié, on ne peut pas parler français, corrigez-moi, venez à mon secours. En bon français, on ne va pas dire il était habitué. Parce que habitué, c'est l'habitude. C'était sa vie, c'était son lot quotidien. Habitué, ça veut dire que c'était sa coutume quotidienne, c'était son lot quotidien. Donc tout ce que nous lisons,
pas de beauté, pas d'éclat, rien pour plaire, faible et rejeton, habitué à la souffrance, abandonné, méprisé des hommes. C'était son habitude, c'était sa vie. Une fois encore, détendez-vous. Moi-même qui vous parle, quand j'ai appris ces choses pour la première fois, j'étais choqué de savoir. Ah, donc Jésus, donc, moi qui étais catholique, moi Georges qui était catholique, donc de Jésus, ces images de Jésus avec les yeux bleus, les cheveux blancs, qui descendent jusqu'au dos. Donc, c'est pas Jésus. Donc, Jésus n'était pas cela. En fait, c'était un Jésus de pédé. Un faux Jésus, un Jésus satanique. Le Jésus du film Diabolique de Pascal Obispo et Éric Sellerier de Top Chrétien, pour ne pas dire Top Chrétien, qui ont fait une comédie avec un Jésus homosexuel. Voilà des gens qui... Éric Sellerier de Top Chrétien, pour ne pas dire Top Chrétien, avec Pascal Obispo, musicien mondain, ils s'associent pour promouvoir l'homosexualité dans l'église avec un Jésus qui a les longs cheveux. Voilà le Jésus auquel nous croyons. Donc, si tu es choqué que ce n'est pas le vrai Jésus, que ce Jésus n'avait rien à voir avec ce que nous voyons aujourd'hui, que le vrai Jésus sur terre était pas beau, pas éclatant, des habits comme ses disciples pécheurs, habitués à la souffrance, habitués à la douleur, abandonnés et méprisés des hommes. Soyez consolés de ce que ce Jésus n'est pas celui qui est au ciel. Le Jésus qui est au ciel actuellement est terrifiant pour le diable le sait. Mes frères et sœurs, combien de fois, moi, votre frère Jean, je ne dis pas ça pour me vanter. Je dis ça pour vous exhorter. Combien de fois j'ai vu la puissance de Dieu, les démons qui partent, Satan qui tremble. Rien que quand je prononce le nom de Jésus-Christ. Et toi, mon frère aussi, ma soeur, tu as expérimenté cela certainement. Rien qu'au nom de Jésus. Donc, ce Jésus dont nous voyons la description ici, c'est le Jésus qui est venu accomplir une mission sur terre. Mais après la résurrection, après qu'il ait traversé les cieux pour s'asseoir la gloire de Dieu dans toute la gloire, il n'y a pas match entre ce Jésus et ce que Satan était avant la chute. Il n'y a pas match. C'est même blasphème de vouloir comparer. Un Jésus merveilleux, terrifiant, qui opère des grands miracles, qui fait des grandes choses, qui délivre, qui sauve, qui bénit. Voilà, mes frères et sœurs. Mépriser et abandonner les hommes, hommes de douleur et habitués à la souffrance, semblable à celui dont on détruit le visage. Donc, c'était le genre que quand vous le voyez dans la rue, vous détruisez votre visage. Semblable à celui, il était habitué. Ça veut dire que c'est ça, c'était ça sa vie, tous les jours. Les gens vont dire que détruire le visage, c'était le jour où il était sur la croix. C'est faux. Lisez bien et soulignez habitué. Moi, je viens de souligner, c'était pas souligné. Habitué. Ça nous donne la révélation que tout ce qu'on a dit de Jésus, c'était lui durant toute sa vie sur terre. Semblable à celui dont on se détourne le visage. Nous l'avons dédaigné. Et regardez comment le prophète utilise le passé pour les choses qu'il prophétise qui vont se passer plusieurs siècles, plusieurs centaines d'années après. Parlez-moi de la beauté de la parole de Dieu, des merveilles de la prophétie. En voilà. Le prophète, Dieu lui fait voir des choses et le prophète les voit et il en parle comme ça s'est déjà passé. Il en parle comme ça s'est déjà passé. Il voit ce qui va s'accomplir, mais il en parle comme si ça s'est déjà passé. Voilà comment se passe la prophétie. Parce que quand Dieu promet quelque chose, mon frère, ma soeur, quand Dieu te promet la guérison, fais comme ça s'est déjà passé. Quand Dieu te promet une bénédiction, une délivrance, fais comme ça s'est déjà passé. Voilà comment Dieu promet à l'humanité, au travers du prophète Ésaïe, ce qui devait se passer des siècles, même pas des mois ou des années, des siècles après. Mais le prophète Ésaïe en parle comme c'était déjà passé. Donc je reprends, mon frère, ma soeur. Exhortation,
encouragement, c'est un bonus d'encouragement que je te donne. Quand Dieu te promet la délivrance, Dieu te promet la guérison, ne parle pas de ça au futur. Parle de ça au passé. Que j'ai été guéri, j'ai été délivré. Donc ces douleurs-là ne sont qu'un leurre. Cette situation que je traverse, ce problème n'est qu'un leurre. Parce que Dieu m'a promis qu'il va me délivrer. Donc j'ai été déjà délivré. J'ai été déjà guéri. Regardez comment le prophète parle au passé. Le prophète dit quoi? Nous l'avons dédaigné. Donc le prophète parle de ce qui se passera plusieurs siècles après lui. Il parle comme ça s'est déjà passé et dans le passé. Donc, dédaigner, c'est mépriser. On a dédaigné, on a méprisé. Verset 4. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Temps passé, est-ce que quand Ésaïe parle, Jésus avait déjà porté nos souffrances sur la croix? Non. Ça devait se passer des siècles et des siècles plus tard. Mais Ésaïe voit cela comme ça s'est déjà passé. Ce sont nos souffrances qu'il a portées. Donc, Jésus n'a rien à voir avec sa beauté. Jésus n'a rien à voir avec son éclat. Vous avez cru à un Jésus des catholiques ou des branhamistes, ou à un Jésus des livres, des magazines abominables des témoins de Jéhovah. De quelle maladie avez-vous été délivré? De quel démon avez-vous été délivré? De quel péché avez-vous été délivré? Je préfère croire au vrai Jésus de la Bible qui est venu sur terre, n'ayant rien pour attirer le regard, n'ayant pas l'éclat, n'ayant pas de beauté, quelqu'un dont on se détourne la tête quand il passe dans la rue, mais savoir que c'est à cause de sa mort sur la croix et de sa résurrection que j'ai la vie éternelle, que j'ai été délivré du péché, que j'ai l'autorité sur Satan et mes ennemis et les démons. Voilà ce qui est important. Tu as le beau Jésus satanique des francs-maçons, ou le beau Jésus, celui qui a un cœur rouge et il y a un doigt qui se dirige vers le cœur, avec des épines, un cœur rouge. C'est le Jésus de la Rose-Croix. De la Rose-Croix à Morque. La Rose-Croix d'or. Tu as ce Jésus, tu as les peintures de Jésus qui sont comme moi par le passé, étant catholique, dans ta maison, les tableaux de Jésus beau. Ta vie n'est pas une vie de délivrance du péché. Ta vie est une vie empêtrée dans les attaques des démons et des sorciers. Va au vrai Jésus qui est venu sur terre. Son aspect n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est pour ça que la Bible dit, verset 4, cependant, soulignez cependant, c'est une façon de dire que, malgré le fait qu'il avait un poutre à tirer le regard, malgré le fait que c'est quelqu'un dont se te détournait le visage, malgré le fait que c'est quelqu'un, comme on dit aujourd'hui, une tête à claque, quand vous le voyez, vous voulez seulement lui donner un soufflet, le gifler, le frapper sur la bouche. C'est pour ça que la Bible dit que les gens l'avaient dénié, on le méprisait. Il était méprisé et abandonné. Ce n'est pas ce qui nous importe. Ce n'est pas l'apparence physique de Jésus-Christ sur terre qui importe. Ce n'est pas la gloire de Jésus sur terre qui importe. Ce qui importe, c'est ce que Jésus a accompli sur la croix. C'est pour ça que le verset 4 dit, cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Oh ma soeur, tu souffres depuis des années à cause de cette maladie. Mon frère, tu souffres depuis des années à cause de cette douleur au dos ou dans les jambes. Le verset dit, cependant, c'est ce qu'il a porté, nos souffrances, nos problèmes, nos difficultés, ta stérilité, ta maladie, ton addiction au chanvre, à la drogue, à la cocaïne. C'est ce qu'il a porté. Tu ne peux plus te passer de la pornographie. Tu ne peux pas te passer de l'alcool. Tu ne peux pas te passer de la télévision. C'est ce qu'il a porté, ta délivrance. Conclusion. L'apparence de Jésus sur terre, qu'il soit beau ou laid, ce n'est pas important. C'est pour ça que le verset 4, le mot, je n'ai même pas seulement souligné, j'ai encadré. Cependant, c'est ce qui nous importe. Ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est nos douleurs qu'il s'est chargé.
Donc quand tu souffres dans ta chair, ma soeur, mon frère, à cause de cette maladie, dis-toi que, Seigneur Jésus, tu as porté ma douleur sur la croix. Tu as porté mes souffrances sur la croix. Je crois que par tes meurtrissures, je suis guéri au nom de Jésus-Christ. Je te remercie, Père, pour avoir envoyé un tel sauveur sur terre. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu as la délivrance. Même si cette maladie n'est pas encore partie sur le champ, considère que tu es guéri et ça va se réaliser. C'est là où la foi entre en jeu. La foi entre en jeu. N'oubliez pas qu'on a commencé cette étude, ce chapitre 1er, par cette question au verset 1. Qui a cru à ce qui a été annoncé? Beaucoup de personnes ont du mal à croire. Quand des personnes, je parle des chrétiens, des guillemets, ont du mal à croire que ce que j'annonce, c'est la puissance de la guérison et de la délivrance. Ils ont du mal à croire. C'est pour ça que le verset commence. Qui a cru? Pourtant, c'est annoncé que tu es guéri par les meurtrissures de Jésus. Que tu es délivré par Jésus. C'est annoncé. Mais qui croit? Et puisque personne ne croit, c'est pour ça que les églises antéguérées sont remplies de personnes possédées par les démons. Des personnes vaincues toujours par le péché. Des personnes toujours dans des maladies, dans les attaques des démons, etc. C'est pour ça que ces pasteurs ont pignon sur rue. Ces faux pasteurs vampires ont pignon sur rue. C'est pour ça qu'il y a plus de nomadisme spirituel, du shopping pastoral. On va à l'église cherchant la délivrance, faisant le shopping de délivrance, parce que personne ne croit. Ma soeur, crois pour toi-même. Mon frère, crois pour toi-même. Belle prophétie d'Ésaïe. Il annonce les choses qui devaient se passer des siècles et des siècles après, et il en parle comme si c'était au passé. Et nous l'avons considéré comme puni. Verset 4 à nouveau, cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est notre douleur qui s'est chargée. Et nous l'avons considéré comme puni. Frappé de Dieu et humilié. Frappé de Dieu. Voilà un bon verset qui montre encore que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Il a 100% de Dieu, mais il est soumis à Dieu en tant que fils. Ils sont séparés l'un de l'autre. Frappé de Dieu. Dieu se frappe lui-même. Vous qui pensez que Jésus-Christ est Dieu, Dieu se frappe lui-même. Frappé de Dieu et humilié. Verset 5. Mais il était blessé. Mais, on a vu cependant, mais. Cependant, et mais signifie que sa laideur là, son manque d'éclat, le fait qu'il est méprisé, le fait qu'on se détourne, on détourne le visage quand il passe, le fait qu'on veut cracher sur lui en le regardant, ça ne nous importe pas. Ce qui nous importe, c'est quoi? Il a porté nos souffrances. Il s'est chargé de nos douleurs. Il a porté nos péchés. Verset 5. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Depuis Adam et Ève, l'homme n'avait plus la paix avec Dieu. L'humanité depuis Adam et Ève n'avait pas de paix avec Dieu. Il y avait des moments d'accalmie. Avec les grands hommes comme Daniel, Moïse, Job, il y avait des accalmies. Mais la paix entre Dieu et l'humanité avait disparu après la chute d'Adam et Ève dans le jardin d'Éden. La chute d'Adam et Ève. La paix a disparu. La réconciliation, 2 Corinthiens chapitre 5 nous montre comment nous avons le ministère de la réconciliation avec Jésus-Christ. Et Jésus-Christ est venu réconcilier l'humanité, la race humaine avec Dieu. Le châtiment qui donne la paix est tombé. Le châtiment. Ça veut dire que nous méritions le grand châtiment à cause de notre rébellion, notre éloignement de Dieu. Jésus est venu sur terre. Lui, c'est un seul homme. Quand il est accroché sur cette croix sur le mont du Calvaire à Golgotha, il se charge de... Il porte le châtiment qui revenait à l'humanité. Il porte ça sur lui-même. Voilà l'évangile de Jésus, qu'est-ce que nous devons connaître. Et ça augmente l'amour pour Jésus-Christ. Beaucoup de personnes n'ont pas l'amour pour Jésus-Christ parce qu'ils ne connaissent pas ce que Jésus a accompli pour eux. Il faut cet enseignement, comme celui d'aujourd'hui, pour augmenter l'amour parce que vous ne pouvez pas aimer quelqu'un que vous ne connaissez pas. Beaucoup croient à un Jésus qui n'a rien à voir de Jésus de la Bible. Ils croient à un démon. Le Jésus de longs cheveux, Jésus avec les yeux bleus, Jésus des dessinateurs inspirés par Satan.
Mais quand la Bible vous dévoile le vrai Jésus, ça augmente un amour immense pour le monde pense que vous êtes fou. Le monde pense que vous êtes fou. Mais aux yeux de Dieu, vous n'êtes pas fou. Aux yeux du monde, vous êtes fou. Parce qu'ils ne comprennent pas à quel point vous avez découvert le vrai Jésus et ce qu'il a accompli pour vous. La puissance que vous avez avec ce Jésus. Le châtiment qui donne la paix est un seul homme a pris le châtiment que Dieu a réservé à l'humanité tout entière. C'est pour ça qu'il dit dans Jean chapitre 3 verset 16 que beaucoup de chrétiens récitent par cœur ou devraient réciter par cœur. Jean chapitre 3 verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils Jésus-Christ afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais ait la vie éternelle. Le châtiment du monde entier est tombé sur les épaules d'un seul individu que Dieu a envoyé sur terre pour nous sauver. Donc ça laideur là. Le fait qu'il n'ait rien pour nous plaire. Le fait qu'il s'habille même en haillon et en les sandales en lambeaux. Ça ne nous importe pas. Ce qui nous importe cependant, c'est nos douleurs, nos souffrances qu'il a portées. Ce sont nos douleurs. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Il était blessé pour nous, pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous était réservé, il a porté cela sur son épaule, sur ses épaules sur la croix. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Waouh, ça c'est la meilleure. C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Le verset 6, nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Chacun suivait sa voie. Nous étions errants. C'est comme moi par le passé, j'errais. J'ai commencé à errer chez les catholiques. Je suivais mes voies de péché. Je suis allé dans le ministère de la voie pensant découvrir Jésus-Christ, mais c'est le Jésus maman que j'ai découvert là-bas. J'errais. Je suivais mes voies de péché. Comme vous et moi, chacun suivait sa voie. L'Éternel, à la fin du verset 6, a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Verset 7. Il a été maltraité, opprimé. Il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on met dans la boucherie. Regardez ce que Jésus a accompli. Il ne regimbait pas. Méprisé, torturé, malmené. Il n'ouvrait pas la bouche. Semblable à un agneau qu'on met dans la boucherie. C'est pour ça que la Bible parle de Jésus comme étant l'agneau de Dieu qui est venu pour ôter le péché du monde. À une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a pas ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple? Qui a cru? C'est la même question. La même question au verset 1 du chapitre 53 d'Ésaïe, c'est la même question. Qui a cru à cela? Peu sont ceux qui croient à cela. Peu sont ceux qui croient à cela. Il était frappé pour le péché du peuple de Dieu. Le verset 9 continue en disant, on a mis, et regardez, depuis qu'on lit là, depuis que nous sommes en train de lire, le prophète Ésaïe utilise le temps passé pour des prophéties qui devaient se réaliser des siècles et des siècles après lui. Verset 9. On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche. Quoiqu'il n'eût point commis de violence, et qu'il n'y eut point de fraude dans sa bouche, il n'y eut point de fraude. Regardez mes frères et sœurs, comment Dieu révèle même à Isaïe que, après la mort sur la croix de Jésus-Christ, un riche, Joseph d'Arimathée, devait pouvoir au sépulcre de Jésus. Le sépulcre de Joseph d'Arimathée, c'est l'homme riche. Donc Isaïe avait vu cela. On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'eût point connu de violence, et qu'il n'y ait
Il n'y eut point de fraude dans sa bouche. Même la bouche de Jésus ne dégageait pas la moindre fraude. Nous, chrétiens aujourd'hui, nous devons considérer la moindre fraude ou le moindre mensonge comme étant quelque chose de tellement sérieux devant Dieu. Et de quoi devons-nous repentir? On a mis son sépulcre parmi les méchants. Son sépulcre se retrouve parmi les méchants. Sur la croix. N'est-il pas mort avec les méchants sur la croix? Et quand on devait l'enterrer, n'est-ce pas, c'est à côté de ces méchants-là qu'il devait être. Son tombeau ne devait-il pas être avec le riche? N'est-ce pas, Joseph d'Arimathée, c'est lui qui devait plus tard pouvoir au sépulcre de Jésus. Parlez-moi de l'exactitude mathématique et de la précision scientifique de l'accomplissement des prophéties de Dieu. En voilà. En voilà une. Verset 10. Il a plu à l'Éternel de l'eau brisée par la souffrance. Voilà encore notre verset qui montre la distinction entre Jésus-Christ et Dieu. Il a plu à l'Éternel de faire quoi? De se briser lui-même? Non. À l'Éternel de l'eau brisée, de briser Jésus-Christ, l'agneau de Dieu qui a été envoyé. Lisez attentivement la parole de Dieu. Ne vous laissez pas séduire. Il a plu à l'Éternel de l'eau. L'eau est mise pour Jésus-Christ, l'agneau de Dieu, de l'eau brisée par la souffrance. Il a plu. C'est ce que je vous ai dit depuis le début. Il a plu à l'Éternel. Pourquoi? L'Éternel a vu que son ennemi qui a voulu prendre sa gloire dans le ciel et qui a été chassé du ciel est l'ennemi qui a arraché le salut et la vie éternelle aux hommes qu'il a créés, les tout premiers hommes qu'il a créés, Adam et Ève. Alors, il a plu à l'Éternel. Il dit, ah, je vais utiliser ma sagesse infiniment grande. Je vais amener dans le monde quelqu'un qui n'a rien du monde. C'est pour ça que si votre pasteur aime les choses du monde, aime les manières d'agir du monde, les musiques mondaines dans l'église, les choses du monde, construire des temples, faire les choses mondaines, il n'a rien de Jésus en lui, de Jésus-Christ en lui, il a plutôt tout de Satan. Donc il a plu, regardez, il a plu à l'Éternel, ça nous montre le plan. Les choses que je vous expliquais depuis le début, voilà la révélation, il a plu à l'Éternel. L'Éternel a fait les choses selon sa sagesse et il a raison. Il a plu à l'Éternel de l'eau brisée par la souffrance, après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché. Il fera une postérité et prolongera ses jours. Voilà. Après avoir accompli cela, le Seigneur Jésus verra une postérité. D'ailleurs, il viendra la chercher bientôt. Bientôt. Nous ne savons pas quelle est l'heure, le jour précis, l'année précise, mais ça ne saurait tarder. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité